Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir ensemble, eh bien, pour qui est-ce que l'on tire des messages, des oracles et des tarots pour, bien pour ce moment qui nous est proposé. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 février 2024 et on y va avec les béliers. Amis béliers, bienvenue. Alors on y va, on va aller demander en premier lieu un message de l'oracle des rêves. On va demander un peu un message qui vous est passé par cet oracle. Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, quel est le message? Comme d'habitude, hein, si ce tirage ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Alors on est parti pour vous les béliers et on y va avec un message de vos ancêtres. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Alors on a ici un message, on va dire d'expérience, alors d'expérience de vie. Mais pas que, ça peut également être des expériences de vie antérieure, accompagnées de vos ancêtres, hein, les amis béliers. On me parle ici effectivement hein, d'être, je pense, en connaissance et en conscience, d'avoir de belles connaissances, justement, de belles expériences de vie qui vous mène à de la communication, qui vous mène à de la créativité, qui vous mène à quelque chose qui, voyez, qui résonne entre chaque nouvelle lune, pleine lune, et qui vous emmène vers votre propre chemin, les amis béliers. Avec en plus le troisième œil qui s'ouvre, hein. C'est-à-dire que vous êtes en lucidité sur pas mal de choses. Alors, on va demander au tarot, oui, le troisième œil, c'est un chakra hein, qui vient vous parler de... Alors, je suis en train de vérifier sur mon petit carnet ici. Le chakra du troisième œil, il est là. Vous voyez, hein, c'est celui qui est situé entre les deux sourcils. Et c'est le siège de l'intériorité. Hein. Donc, vous allez sortir de l'illusion. Hein. Vous allez, comme je vous dis, être beaucoup plus lucide sur certaines choses. Oui, vous allez être beaucoup plus lucide sur certaines choses. Donc, on va aller voir de quoi ça veut me parler, les amis béliers, pour vous. Pour cette période du mois de février. Hein. Après, vous voyez, hein, je ne mets plus de date. Ce sont des messages spontanés du tarot et des oracles au moment où on me demande de vous les passer, ces messages. Hein. Ok, donc ça peut vous parler maintenant comme ça peut vous parler plus tard. Alors, on va aller voir, les amis béliers. En tout cas, si ce message-là ne vous parle pas, il y a un choix à faire. Il y a une croisée des chemins ici. Hein. Les amis béliers. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Alors, on y va. On va couper le jeu. Alors, on va aller voir vos énergies. On va aller voir comment vous vous sentez actuellement. On va aller voir l'énergie qui vous soutient, qui vous accompagne. On va aller voir ici au cœur de votre lecture le message qu'on veut me passer ici. On va aller voir le défi que vous avez à relever. Ce qui se passe dans votre sphère sentimentale, relationnelle en tout genre, amicale, familiale. Ici, professionnelle et activité en tout genre. Ici, dans votre monde intérieur et vers où vous vous dirigez. Ok.
Allez, on ouvre le jeu pour les béliers. Ok. Waouh. 2 arcanes majeures. Ok, 3 arcanes majeures, hein, les amis, bélier. Donc c'est un moment, c'est une période qui est très remuante pour vous. Hein. Il y a des changements, il y a des choses qui sont à travailler ici, hein, avec ces arcanes majeures. Donc, dans votre énergie, dans l'énergie où vous êtes actuellement, il y a une grande transformation qui est en cours. Et ça me parle ici de couper avec quelque chose d'avant. Vous passez à autre chose. Hein. Il y a avec la mort, il y a un changement, il y a un renouvellement de quelque chose, il y a une renaissance qui est en cours. Et c'est une énergie qui est présente, vous devez la sentir, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, vous changez de peau, c'est-à-dire que vous coupez avec tout ce qui ne vous convient plus et vous êtes en train d'adopter une énergie de roi de bâton, une énergie de décideur, une énergie de confiance en soi, mais également de maturité, hein, ici, hein, avec ce roi de bâton. C'est une énergie yang, hein, c'est une énergie de pouvoir, de force, hein, avec beaucoup de courage. On a le lion, hein, qui est en fond de carte, hein, qui est quand même la puissance de la jungle. Donc les amis, vous êtes en pleine transformation, les amis béliers. Il y a un changement, vous êtes en train de muer. On est en train de me dire ça. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de vous diriger sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle version de vous-même. Avec ici une aide qui n'est pas la moindre. Hein. On vous aide avec l'énergie de l'empereur, on vous aide avec l'énergie des 4 rois réunis. C'est une puissance, hein, l'empereur. Hein. Il est inébranlable, il est stratégique, mais il est également celui qui concrétise les choses. Donc on est en train de me dire ici qu'il y a effectivement une transformation chez vous qui va vous mener à... En tout cas, on va vous y pousser. Hein. On vous pousse à aller concrétiser quelque chose. On vous pousse à aller concrétiser quelque chose, à aller mettre dans la matière ce que vous désirez. Il y a une ambition ici. Vous désirez réussir quelque chose, les béliers. Et on va vous y aider. Au cœur de votre lecture, vous avez le 5 de coupe. Hein. Au cœur de votre lecture, vous avez un cœur qui est déçu. Vous avez des regrets par rapport à quelque chose, les béliers. Il y a une idée de perte ici. Hein. Vous avez beaucoup de mal à accepter un changement. Et c'est au milieu de votre tirage. Et derrière, dans votre défi, vous avez un choix, une décision importante à prendre parce que ici, on vous donne la possibilité de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'opportunités qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres et on vous dit, il ne va pas falloir passer à côté. C'est le défi. Alors les amis béliers, je ne sais pas de quoi ça me parle, on n'est pas encore arrivé aux sphères différentes en dessous, là on va voir un peu de quoi ça peut vouloir nous parler, mais en tout cas ici il y a des opportunités qui vont vous être proposées pour, je pense, sortir de cet état-là. Vous avez un regret, hein, dans le cœur. Vous avez il y a quelque chose qui est difficile pour vous de laisser derrière vous ici. Et vous allez faire les choses. Je pense que vous allez passer à l'action parce qu'on vous donne la possibilité, hein, ici, hein, avec cet empereur. Vous êtes vraiment dans la réflexion. Hein. On va vous demander de réfléchir pour vraiment décider.
Alors, on va passer aux sphères relationnelles en tout genre. Ici, pro, ici, monde intérieur et vers où vous vous dirigez. Donc ici, dans le relationnel en tout genre, vous avez le 2 de denier. Vous avez cette capacité à jongler avec tous les aspects de votre vie ici. Hein. Vous arrivez à mesurer le pour, le contre. Vous êtes dans un bel équilibre. Hein. Au niveau relationnel, ouais, vous jonglez. Vous trouvez votre équilibre ici au niveau relationnel. Donc ça me parlerait plus au niveau pro, au niveau activité en tout genre. Vous avez un 5 de denier, vous êtes dans ce sentiment de perte, dans ce sentiment de oui, replié sur soi, mal-être. Vous êtes dans un mal-être alors que vous avez la clé hein, ici pour aller ouvrir cette porte et sortir de ce manque, de ce mal-être. Et du coup, c'est probablement de ça que l'on est en train de me parler. Dans vos activités, dans votre vie pro, il y a quelque chose qui n'est plus. C'est ce que l'on est en train de me dire ici. Et on va vous donner, vous voyez, il y a une renaissance, il y a une mort, il y a probablement eu la perte de quelque chose ici qui vous amène à ces regrets, qui vous amène justement à accepter difficilement le changement. On va voir un peu avec le tarot comment ça va évoluer au niveau pro avec le deuxième tarot du Life of Seers. On va demander précision au niveau professionnel et activité en tout genre pour les béliers. Comment évolue ce 5 de denier? Comment évolue ce 5 de denier, s'il vous plaît? Comment évolue ce 5 de denier dans la vie professionnelle et activité en tout genre? Comment est-ce qu'il évolue ce 5 de denier? Waouh! Alors, on va tous les prendre. Ouais, il y en a beaucoup trop. Non, non, je prends pas tout ça, c'est pas possible. Alors, attendez. Hop. Merci de me délivrer un message en une carte. En une carte, les tarots, s'il vous plaît. Un message en une carte. Précisez ce 5 de denier. Merci de me préciser ce 5 de denier. En une carte, s'il vous plaît. Alors, je vais la chercher. Ok. On a un 10 de bâton ici. Hein. On a un 10 de bâton inversé. Ce qui va vouloir me dire qu'il va falloir dire non. Il va falloir faire un break sur quelque chose. Ouais, il va falloir parce que vous allez devoir... si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver agité, anxieux. Vous allez vraiment vous retrouver... Il faut, ici, on me dit avec ce 5 de bâton il va falloir savoir dire non sur quelque chose. Il va falloir être ferme. Il va falloir faire un break alors sur des pensées ou alors sur ce sentiment-là. On me dit que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver à nouveau dans de l'anxiété, ouais, et en plus, ça va vous mener à sortir d'un équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se... Vous savez, qui est en train de se mettre en... qui est en train de se mettre en route. C'est une énergie négative qui est en train de se mettre en route et qui va impacter un peu toutes les sphères de votre vie. Ça va aussi impacter il va y avoir des tensions dans la famille, il va y avoir la fin d'une belle période si vous n'arrivez pas justement à canaliser cette chose au niveau pro qui est en train de bien vous prendre la tête. Regardez, on me remet le 5 de denier ici. Hein. Ouais, il y a vraiment ici...
avec les amoureux derrière, il y a quelque chose qui se passe pas bien ici. Il y a une incompatibilité. Il y a des ruptures, enfin il y a des ruptures, il y a, vous voyez, on le dit, il y a des disputes. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Hein. Il y a peut-être quelque chose de karmique en plus ici. Hein, parce que la roue de fortune, c'est ça parle des moments de vie que... Ouais, il y a des imprévus. Il y a des difficultés. Il y a des opportunités manquées. Vous voyez, hein. Ici, c'est le défi. Il ne faut pas les rater, ces opportunités. Hein. Et on parle effectivement avec la roue de fortune inversée, on parle de mauvais karma. Donc, vous avez tout intérêt quand même à vous mettre à accepter le changement, à accepter ce que la vie vous offre. Essayez d'être... Essayez aussi ici hein, de vous occuper de vous, de vous remettre à penser différemment. Sortez de l'agitation et de l'anxiété. Apprenez peut-être à méditer, à prendre du temps sur vous, pour vous, et à vous intérioriser pour justement ne pas générer des énergies trop compliquées qui vous mènent à déstabiliser toutes les sphères de votre vie, les amis. Hein. Et ici, regardez, hein, dans votre monde intérieur, on vous parle du valet d'épée. On vous parle hein, de... le valet d'épée, il est en train de vous demander d'être prêt à tous les défis de la vie. Vous voyez, ici. On est en train de vous dire, soyez prêts à relever les défis qui s'en viennent, puisque... vous en êtes capable hein, avec ce valet d'épée. Vous pouvez aller apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez, au niveau spirituel, vous voyez, on m'a fait vous parler de méditation et ici on me fait vous parler de spiritualité. Les béliers, il y a probablement une période là où vous allez devoir quand même entrer à l'intérieur de vous hein, et puis vous reconnecter à autre chose qu'à l'extérieur. L'extérieur, c'est oui, c'est une partie de notre vie. Mais on a effectivement une partie très importante qui est à l'intérieur de nous, avec une compréhension de nous-mêmes qui fait que quand on a cette compréhension, on rééquilibre beaucoup de choses. Et peut-être que vous passez à côté de ça et c'est en train de... il y a une transformation, hein. Il y a une transformation avec une grande implication ici. Hein. Et on vous aide, hein. On vous aide avec l'empereur à être ferme. Hein. Pour sortir hein, de ça, pour sortir de ce 5 de coupe, hein, pour sortir de cette non-acceptation du changement. Il y a des regrets, il y a un deuil à faire sur quelque chose ici, et ça parle du professionnel. Alors il y a peut-être des choix hein, que vous devez faire et qu'il ne faut pas passer à côté. Parce que vous vous dirigez vers la lune, hein, vous vous dirigez vers un émotionnel, vous allez vous sentir très impacté probablement sur la prochaine lune de février qui sera en Vierge. Alors est-ce qu'on m'en dit un peu plus? J'avais noté les... Oui, elles sont là. Les pleines lunes et nouvelles lunes de... Alors, on va avoir ici... Le 24 février prochain, on a une pleine lune en Vierge, hein, comme je vous disais. Donc, vous allez certainement être impactés, hein, les béliers. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne Respirer, vous êtes vivant de Facebook. Parce que ici, en fin de tirage, j'ai la lune. Hein. J'ai la lune qui va venir me parler de votre monde, justement, émotionnel. De votre inconscient aussi hein, et des mystères que cela peut parfois être des mystères que ça implique hein. La lune elle met à jour des choses et des fois c'est assez ça amène de la confusion, ça amène des doutes et donc vous allez être face à ça, vous allez être plongé dans votre émotionnel et
On le voit avec cette carte des ancêtres ici. Hein. Il y a quelque chose qui est, grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. On vous pousse à ça. Hein. On vous pousse à aller chercher votre propre chemin. Au niveau pro, il y a quelque chose qu'il faut impérativement lâcher et accepter au niveau changement. Parce que si vous ne le faites pas, on sent que... eh bien, derrière, ça va impacter votre vie en général. Et derrière, il y a la lune qui va venir encore appuyer sur ça. Donc, il y a une régénération, il y a une renaissance. Pour le meilleur, hein, la mort, elle vient toujours. Vous coupez avec ce qui ne vous nourrit plus. Donc, du coup, c'est votre chemin qui est en route et qui vous pousse à aller accepter des choses et faire les bons choix. Voilà ce qu'il y avait pour vous, les amis béliers, pour cette période. Donc, j'irai faire un tirage sentimental avec cette énergie qui est sortie pour vous. Et puis, je vous dis à très vite donc pour une autre vidéo. Merci de liker, mais également de laisser des commentaires si cette guidance vous a parlé. Merci en tout cas de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous dis à très vite, les béliers. Ciao, ciao.